Sœur Annie-Thérèse, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous raconter votre témoignage et plus particulièrement un miracle que vous avez vécu. Oui, Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et après nous raconter votre miracle? d'accord. Donc, eh bien, comme tu le disais, je suis sœur Annie-Thérèse, religieuse de l'Enfant Jésus Providence de Rouen, une congrégation qui a été fondée il y a très longtemps par le bienheureux Nicolas Barré en 1663, près de Rouen, à Sotteville-et-Rouen, au service des enfants pauvres de l'éducation. Donc nous sommes toujours dans cette perspective dans la congrégation de l'éducation des pauvres et puis des autres aussi. Même on fait aussi de la pastorale avec des adultes, etc. Nous sommes en France, en Angleterre, à Madagascar et en Centrafrique. Donc moi, ça fait 51 ans exactement que Et je j'avais suis été à votre anniversaire d'ailleurs. au jubilé de 50 ans. Voilà, c'était l'année dernière. Donc c'est 51 ans cette année de profession religieuse. J'ai toujours été très à l'aise dans ma vocation, dans la congrégation où j'étais. J'ai eu divers apostolats et entre autres surtout de l'animation pastorale dans des établissements scolaires, dans un gros lycée professionnel dans le Nord, à Armentières. Ensuite, ça a été dans une école-collège à Gournay-en-Bray. J'ai fait aussi de la catéchèse en paroisse. J'ai aussi animé des mouvements EMEJ, etc. Et j'ai été aussi secrétaire générale de ma congrégation pendant 6 ans. Et j'ai été nommée, on m'a appelée au service de ma province de France et d'Angleterre. Pour en être responsable. J'ai été provinciale pendant 9 ans. Provincial, c'est quoi exactement? Alors, provincial, c'est être responsable de toutes les sœurs qui sont en France et en Angleterre. Ok. Je l'ai fait pendant 9 ans, puisque nous avons l'autorisation d'avoir trois fois un mandat de 3 ans. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai honoré, puisqu'on me l'a demandé. C'est un service, ça n'est pas du tout une promotion, comme on pourrait le croire. C'était assez compliqué, non? C'est un service, donc je suis au service de mes sœurs. Je les visite, on se parle, on voit ce qu'on peut faire ensemble, on s'organise pour se rencontrer, etc. Tout ce qui est de la vie de la province. Voilà. De voir que les sœurs vont bien, quand il y en a qui sont malades, d'aller les visiter, etc. Donc on a aussi 2 maisons de sœurs aînées, une maison à Louviers puis une maison à Aire-sur-la-Lys, une en Normandie et une dans le Pas-de-Calais, parce que les sœurs françaises viennent beaucoup du Nord Pas-de-Calais et aussi de Normandie. D'accord. Et de la Somme aussi. Et donc, en tant que provinciale, je suis arrivée à Amiens il y a 10 ans. Et je vais quitter Amiens bientôt. Pour une autre mission, puisque je ne suis plus provinciale. Donc, voilà, donc je continuerai mes engagements au niveau du diocèse d'Amiens, puisque Gamache est dans le diocèse d'Amiens. Ah, vous ne nous quittez pas complètement alors? Non. Donc voilà. Alors c'est vrai que dans ma vie, au début de ma vie religieuse, j'allais très très bien, tout allait bien, je n'ai jamais eu de problème de santé. Et à la 2e année de noviciat, j'ai commencé à avoir de très gros problèmes au niveau des genoux, des pieds, etc. Je me faisais de fréquentes entorses, j'étais souvent plâtrée. Ah oui? Oui, des entorses plâtrées, etc. Je marchais avec des béquilles. Bon, et puis petit à petit, les articulations ont été atteintes, ont été prises, et j'avais de plus en plus de mal. D'accord. Et donc, ça a été très difficile de trouver ce que j'avais, parce qu'en fait, j'avais des symptômes de diverses maladies importantes. Ils ne trouvaient pas ce que vous Et aviez. donc, pour les traitements, c'était très compliqué. J'ai d'abord marché avec une béquille, puis ensuite, ça a été les 2 béquilles. Mais je continuais mon animation pastorale dans l'établissement, ça ne m'en empêchait pas. Et ensuite, j'ai dû être mise en fauteuil roulant. Ah oui, complètement. En 1985, ça a été un peu mon cadeau de nouvelle année. Ouais, drôle de cadeau quand même. Début janvier 85, mise en fauteuil roulant. Et de 85 à 86, je suis allée en centre de rééducation à Berck-sur-Mer,
dans l'établissement Elio Marin, où j'avais jusqu'à 5 heures de rééducation par jour. D'accord. Mais Et maintenant, vous êtes venu sans fauteuil roulant. voilà. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qui s'est passé, eh bien, je priais le Seigneur de m'aider à porter ce qui m'était donné parce que, eh bien, je souffrais beaucoup. J'avais des épisodes complètement couchés. D'accord. Et quand je dis couché, c'était 24 heures sur 24 sur le dos, sans pouvoir faire de mouvement. Ah oui. Je portais une minerve rigide autour du cou depuis 86 et j'ai la jambe gauche qui est devenue complètement paralysée au fur et à mesure. D'accord. Oui. Et donc, je suis ressortie du centre de rééducation comme j'y étais venue. Et donc, je priais pour demander la force. Je suis allée à Lourdes plusieurs fois avec le diocèse de Lille, puisque j'étais dans le Nord à ce moment-là. Et je priais comme beaucoup. Les malades ne prient pas pour leur guérison, mais pour avoir le courage de porter ce qu'ils ont à porter. Et c'est surtout l'entourage qui prie. Bon, jusqu'en 89, j'étais comme ça et j'avais des épisodes couchés totalement de plus en plus fréquents. Et même en novembre 89, début novembre, le médecin a jugé bon de me mettre sous morphine. Ah oui. En octobre 89. Et donc j'étais sous morphine à ce moment-là pour me soulager un peu. Et je n'allais pas de mieux en mieux, au contraire. Et quand j'ai dû arrêter mon animation pastorale à ce moment-là parce que c'était plus possible. Et donc le 8 décembre 89, ça faisait 3 semaines que j'étais complètement couchée. D'accord. Et là, vous aviez arrêté toute activité J'avais arrêté toute activité parce que j'étais complètement couchée, ça faisait 3 semaines. Et donc, le matin, l'infirmière est venue comme d'habitude. La veille, le médecin est venu, mais ça n'allait pas mieux, donc il a renouvelé le traitement. Et pour avoir la morphine, il fallait des ordonnances particulières. Donc voilà, il venait régulièrement. Et il ne m'avait pas trouvé mieux. L'infirmière est venue le 8 décembre au matin, comme d'habitude, pour faire mes soins, etc. Tous les jours, j'avais un kinésithérapeute qui venait pour des massages et faire fonctionner quand même les jambes pour que la circulation se fasse quand même, quand j'étais alitée surtout. Et donc, ce 8 décembre, l'infirmière est venue, et comme c'était la fête de l'Immaculée Conception, je me suis dit, tiens, je vais prier le rosaire. Donc, j'ai commencé le premier chapelet après les soins. Et j'en étais à la 2e dizaine quand j'ai senti des fourmillements dans les 2 jambes, alors que je ne sentais plus ma jambe gauche depuis 86, depuis 3 ans. Et je me suis demandé ce qui se passait. J'ai pu me retourner dans mon lit, chose que je ne pouvais pas faire une seconde avant. Et je me souviens très bien de m'être cogné la jambe gauche contre le marceau qui soutenait les couvertures, pour qu'elle ne pèse pas sur les pieds quand on est couché, c'est très désagréable, et que surtout quand on ne peut pas bouger. Et j'ai eu la sensation de froid, alors que je ne sentais plus du tout cette jambe. Je me suis demandé ce qui se passait, je me suis assise dans mon lit, chose que je pouvais faire, pas faire avant, et que j'ai pu faire. Je me suis assise au bord du lit, et j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la force de me mettre debout, et j'ai fait quelques pas dans ma chambre. Ah oui, alors que... et ça faisait 5 ans que je n'avais pas mis un pied à terre. Ah, c'est incroyable. Et donc, je me suis demandé ce qui se passait, bien sûr. Donc, j'étais d'un côté de la maison, j'étais dans un gros établissement scolaire, et la maison était grande, donc j'appelle la directrice qui était aussi ma responsable de communauté, sœur Maria Goretti, et je lui dis, venez vite, j'ai quelque chose à vous dire. Bon, j'avais une voix étrange, bien sûr, parce que j'étais quand même émue. Et elle rencontre la secrétaire et elle dit à la secrétaire, ah, quel week-end on va encore passer, sœur Annie, ça va pas. Parce que le 8 décembre 89, c'était un vendredi. D'accord. Donc voilà, elle arrive, elle me voit assise. J'essaie d'aller doucement, je lui dis, bah, je peux marcher. J'ai refait les quelques pas que j'avais fait toute seule avant. Notre première réaction, ça a été de dire, non pas de chanter, mais de dire le Magnificat. Et ensuite, j'ai téléphoné à mon médecin qui était venu la veille. Bon, je ne l'ai pas eu parce qu'il était en visite. Et il m'appelle, on lui dit que j'ai appelé, donc il m'appelle, il dit bah, j'arrive dès que possible. Entre-temps, le kinésithérapeute qui venait tous les jours pour les soins est venu. Il m'a vue assise au bord du lit. Il s'est demandé ce qui se passait parce que quand j'avais été longtemps couchée, c'était avec lui que je me remettais au bord du lit pour me remettre au fauteuil. Et donc, j'ai veillé doucement, je dis, bah, je peux me tenir debout, il est prêt à me rattraper. Et puis je dis, bah, je peux marcher.
C'est lui qui a demandé une chaise pour Et- s'asseoir. mais ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas marché? 5 ans, 5 années et au bout de 5 ans de sans marcher, vous avez pu remarcher. tout de suite, C'est ça, d'un seul coup. Et donc, sans rééducation, Euh, normalement, c'est pas possible. ben voilà. Donc, il s'est assis et puis il a fait le test des muscles. Tout était redevenu normal. J'ai remonté les 3 étages de la maison sans aucun problème, chose que ça faisait 6 ans que je n'avais pas monté un escalier. Ah oui, vous avez pu monter un escalier. Ah oui, Tout de suite, sans problème. J'ai repris la vie normale. Au Normal. midi, je suis allée manger à table, etc. Alors, entre-temps, le médecin est arrivé. C'est moi qui suis allée lui ouvrir, chose que je ne pouvais pas faire. En fauteuil, on peut descendre une marche, mais pas beaucoup plus. Pas plus. Et donc, il y avait 5 marches à descendre pour arriver à la porte. Je ne pouvais pas le faire avant. Donc là, je l'ai fait. Quand il m'a vu debout, il a été impressionné. Donc il est venu, bon, je lui ai dit brièvement, et on avait rassemblé tous les élèves dans le réfectoire parce que dans la matinée, il m'avait vu aller et venir du bureau à la chambre. Ils ont dû se poser beaucoup de questions. Et donc il se posait des questions, ça faisait une traînée de poux dans l'établissement. Et donc je suis allée avec ma responsable, sœur Maria Corti, directrice de l'école, mon médecin, et j'ai raconté ce que je vous dis là, comme ça, tout simplement. Et le médecin dit, pour moi, je ne peux pas m'expliquer la guérison de sœur Annie-Thérèse. Je suis chrétien. Ah. Pour moi, je dis que c'est un signe du Seigneur, un miracle. Il me dit, il n'a pas dit en tant que médecin. Parce qu'un médecin ne parle pas de miracle. C'est des guérisons non expliquées, actuellement. Donc, voilà. Et depuis, le midi même, j'avais repris mon rythme. Je suis allée manger avec les profs et la communauté, comme je faisais en fauteuil quand je pouvais. Et l'après-midi, eh bien, voilà. Incroyable. Et depuis, eh bien, j'ai tout de suite repris mon activité et j'ai repris une vie tout à fait normale. J'ai reconduit la voiture comme si j'avais toujours. Ah oui, comme si tu en oui, étais, quoi, en fait. Hein. Voilà. Incroyable, c'est exceptionnel. Mais oui. Et Alors, il ne faut pas me demander pourquoi moi. Parce que je n'ai aucun mérite, il n'y a aucun mérite de ma part. Pour moi, la guérison est un don gratuit de Dieu pour manifester son amour encore aujourd'hui. Il y a des gens qui auraient mérité plus que moi et je faisais partie de l'association du handicap chrétien et j'allais régulièrement avec les autres malades. Et il y a une mère de famille, Maria Rosa, je me souviens encore, le soir de ma guérison me téléphone en me disant « Qu'est-ce que je suis contente pour toi, Annie, j'ai rendu grâce au Seigneur, c'est formidable. » Et donc, elle était atteinte d'un cancer en phase terminale, mère de 3 enfants. Ah oui. Et la question, pourquoi moi et pas elle? Eh bien, je ne peux pas y répondre. On ne peut pas y répondre. Pourquoi telle personne et pas une autre? C'est vraiment, c'est pas une loterie, mais bon, c'est un signe que le Seigneur a donné. Et j'ai appris aussi, moi je n'ai jamais prié pour ma guérison, mais comme je le disais tout à l'heure, je priais pour avoir la force de porter ce qui m'était donné. Mais après, le lendemain, j'ai su que les sœurs à Madagascar priaient le père Nicolas Barré pour ma guérison et me nommer dans la prière. C'est une sœur missionnaire française qui avait composé une prière demandant ma guérison. Et les sœurs à Madagascar la disaient régulièrement. Mais ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris après. Prière. Donc, pour moi, c'est aussi la force de la prière et je dirais le soutien fraternel des sœurs. J'ai eu cette chance-là. Et on m'a demandé si j'acceptais de faire reconnaître ma guérison par l'intermédiaire de Nicolas Barré. Donc j'ai dit oui, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Alors apparemment, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout le processus? Mais apparemment, c'est assez compliqué. Alors pour que Rome reconnaisse un miracle, il faut qu'il soit instantané. D'accord. C'est-à-dire que ça se passe en quelques secondes. Si j'avais été guérie au bout d'un mois avec une amélioration progressive, etc., ça n'est pas reconnu comme miracle. Là, j'ai arrêté tout traitement. Au midi, je ne prenais plus rien. Ah oui, donc un miracle, c'est vraiment instantané. C'est instantané. Et ça doit être fait aussi dans un cadre de prière.
D'accord. Donc les sœurs ont prié pour moi, etc. Et le bienheureux Nicolas Barré. Et donc, j'ai dit oui. Donc, j'ai d'abord dû récolter des témoignages de 50 personnes Ah, et 50 personnes. qui m'avaient connu avant, pendant et après la guérison. J'ai dû passer 2 visites psychiatriques là où j'étais, sur Armentières, par des psychiatres qui ne me connaissaient pas, Et est-ce que ces médecins étaient chrétiens? et pas Pas forcément, forcément. non. Et un médecin généraliste qui ne me connaissait pas. D'accord. Pour dire, bah oui, on a vu Sœur Annie, bon voilà, bon. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai envoyé les 50 témoignages au diocèse, à l'évêque qui était Monseigneur Vignet à l'époque, dans le diocèse de Lille. Il a d'abord regardé, il a envoyé à la Cause des Saints à Rome. Le dossier est revenu à Lille en disant, eh bien, il faut voir si c'est possible, vous faites un tribunal ecclésiastique D'accord. pour faire intervenir des témoins et après nous verrons. Donc Monseigneur Vignet a procédé à ce tribunal ecclésiastique. Donc il y avait un prêtre, le promoteur, qui présentait Nicolas Barré, l'intercession de Nicolas Barré. Il y avait le responsable du tribunal ecclésiastique qui était un prêtre de Lille, l'avocat du diable, comme on dit, qui était un prêtre qui cherchait un peu le contraire, une greffière et un médecin. Donc, ils ont appelé 32 témoins. Ah oui, 32 témoins. Oui. Alors moi, j'y étais, bien sûr. Ma famille, tout le corps médical, quelques sœurs de la communauté, de la congrégation, enfin, etc. C'était un panel très, très divers, en fait. Et donc, suite à ça, j'ai dû passer à Rome, j'ai dû aller à Rome, à la Cause des Saints, pour rencontrer la commission médicale, comme à Lourdes, en fait. Oui. C'était 5 médecins, mais bon, en Italie, on prend le temps, n'est-ce pas? Donc, eh bien, j'étais 5 fois. Ah oui, 5 fois. Parce que j'ai jamais vu 2 médecins ensemble. Et donc, au dernier, il fallait normalement que je sois hospitalisée 8 jours à Rome. Bon, donc, on avait pris nos dispositions. J'allais avec ma supérieure générale. Et à la consultation avec, c'était, je ne sais plus quel médecin, mais un grand ponte de Rome, clinique Gemelli. J'ai entendu, parce que je comprenais un petit peu l'italien, un tout petit peu, qui disait bon ben c'est pas la peine qu'elle reste. Bon, du coup je suis pas restée 8 jours à Rome. Et après, bien à la conclusion, le 7 avril 97, on m'a téléphoné pour me dire que la guérison avait été reconnue comme miracle. Donc maintenant, je suis en face d'une miraculée. Voilà. Et ça, après, c'est passé à la commission théologique à Rome pour reconnaître par intercession de Nicolas Barré. Ah oui. Et ça a été reconnu aussi par l'intercession de Nicolas Barré. Et Nicolas Barré a été proclamé bienheureux à Rome le 8 mars 1999. D'accord. Eh bien, par voilà. Jean-Paul II. Donc là, il y a eu une grande fête, bien sûr. Et donc là, on attend pour la canonisation, pour un second miracle. Ah, il faut combien de miracles? 2. 2 miracles. 2 miracles, oui. Donc, on a beaucoup de signes de grâce reçus par Nicolas Barré, mais il faut une reconnaissance de miracle. Donc, il faut prier Nicolas Barré, quoi. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Et donc, depuis, eh bien, j'ai repris la mission dans la congrégation. Voilà. Eh ben, mais c'est vrai que tous les matins, je mesure ma chance de pouvoir poser les pieds par terre et marcher. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. J'espère que bientôt Nicolas Barré va devenir saint. Bon, on l'espère. Alors, à Amiens, il est né à Amiens. Il est né à Amiens. Donc c'est un Amiénois. Et donc maintenant, il y avait son baptistère qui était à l'église de Saint-Germain l'Écossais. C'est ça? Oui. Et Saint-Germain l'Écossais n'est plus au culte maintenant. Oui. Donc on a demandé à récupérer le baptistère et la paroisse du Saint-Esprit a accepté qu'il y ait une chapelle qui lui est dédiée. Ah. Donc depuis 2 ans maintenant, c'est l'évêque d'Amiens qui est venu la bénir
Et la paroisse nous a offert une belle statue de Nicolas Barré. Donc, dans l'église Saint-Martin à Amiens, une chapelle est dédiée à Nicolas Barré. Et maintenant, il est reconnu dans la litanie des saints du diocèse d'Amiens comme Saint Damien. Et il y aura un lieu, le pèlerinage qui va s'ouvrir pour sur les pas de Ah. Nicolas Barré à Amiens. Eh ben, très bien. Eh ben, je ferai une vidéo là-dessus. Il y aura une actualité dessus, ne vous inquiétez pas. On pourra faire un pèlerinage pour Nicolas Barré. Voilà. Et bien, merci, chère Annie-Thérèse. Et à bientôt. À bientôt.